avec Yann Valéry, rédacteur en chef de Braise Info, qui va nous parler de prison. Nous allons évidemment profiter du fait que Nicolas Sarkozy est en prison pour se pencher sur le sort des prisons françaises. C'est un sujet qu'on aborde régulièrement dans Ligne droite et sur Radio Courtoisie. L'état des prisons françaises est absolument désastreux et on est, toujours stupéfait de la manière dont la justice réussit à la fois à garantir des conditions déplorables aux prisonniers français et par ailleurs à faire en sorte que les bons prisonniers n'y soient pas emprisonnés. Yann Valéry, donc, est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Yann Valéry. Donc, vous êtes rédacteur en chef de Braise Info et vous avez signé une tribune très intéressante sur la nécessaire réforme de la justice. Vous expliquez en fait que la France est la honte des pays civilisés en donnant des chiffres effectivement dramatiques. 135% de taux d'occupation, autrement dit les prisonniers sont entassés les uns sur les autres, 6000 dorment à même le sol et à côté donc de ces conditions déplorables, on se retrouve avec 22 000 prisonniers qui ne sont même pas condamnés puisqu'ils attendent leur procès. Et donc, on a une justice française qui est capable d'enfermer sans juger et aussi de relâcher sans punir et aussi, en fait, de ne même pas juger. Il y a un vrai problème avec la justice française. Exactement. C'est vrai que on a toujours cette dichotomie un petit peu entre une certaine droite qui voudrait punir, enfermer, nourrir au pain sec et à l'eau les prisonniers, de l'autre une gauche issue héritière de Foucault qui voudrait presque abolir la prison et la sanction. Et du coup, finalement, il n'y a plus de réflexion dressée et on aboutit à ce qui se passe en France aujourd'hui, où les conditions pour les détenus sont absolument scandaleuses et ne permettent pas, surtout, parce que les gens oublient toujours, parce que ce que je dis peut choquer éventuellement certains de vos auditeurs, mais les gens oublient toujours que la peine de mort est abolie en France. Donc à partir du moment où la peine de mort est abolie et que la perpétuité réelle n'existe pas vraiment, tous les gens qui sont en prison sont destinés à sortir un jour. Or, si vous fabriquez des animaux en prison parce que entassés, parce que agressés, parce qu'au contact de mauvaises personnes ou de plus mauvaises personnes qu'elles, eh bien, vous aurez des animaux à la sortie de prison. Et du coup, vous aurez des dangers publics dans notre société. Tandis que si vous leur permettez de faire leur peine sans être menacés, sans être en insécurité, en ayant accès à des livres, éventuellement à la télévision, c'est pas non plus le Club Med. Je parle pas de PlayStation ou d'un banc de musculation installé dans chaque cellule. Exactement. Mais si vous leur permettez tout ça, eh bien, vous leur permettrez de ressortir et de se réintégrer à la société, à notre société, et donc, d'une certaine façon, de redevenir parmi nous, d'avoir purgé leur peine. Ce qui est le but d'une peine de prison, c'est d'être mis à l'écart un certain temps de la société et de ressortir avec nous. Alors, vous nous dites, et vous avez raison, me semble-t-il, que si la prison est criminogène, c'est parce que, en fait, on mélange indistinctement tous les types de prisonniers. Alors, j'en sais, Darmanin a prétendu mettre de côté les prisonniers en matière de trafic de drogue les plus dangereux. On sait que les terroristes sont censés être mis à l'écart, mais là, pour une toute petite portion de la population carcérale où les peines sont adaptées, sans parler de Nicolas Sarkozy qui a droit à ses propres policiers pour le protéger, le prisonnier normal donc vit dans des conditions désastreuses en fréquentant des personnes qui effectivement ont témoigné à plusieurs reprises, surtout chez les récidivistes, qu'ils étaient incapables de se réinsérer et pourtant on les laisse à côté des violeurs, à côté des fous. Il y a un vrai problème de santé mentale en prison et vous nous dites c'est ça qu'il faut réformer. Il faut que la prison ne soit pas une punition pire que la peine qui a été prononcée quand elle est prononcée. Et là, j'ai trouvé très intéressant dans votre tribune publiée sur Braise Info, votre première réforme, jugez vite, jugez fort. Oui, effectivement, ce que je disais dans cette partie, là, jugez vite, jugez fort, c'est que la détention provisoire doit redevenir une exception. Là, on est quasiment à un tiers des personnes en prison. Je ne sais pas si vos lecteurs, si vos auditeurs s'en rendent compte, mais ça veut dire qu'une personne sur 3 en prison est présumée innocent. Et rien que ça, philosophiquement, ça doit nous dire quelque chose, parce que ça n'est pas normal. À partir du moment où vous estimez que quelqu'un est présumé innocent, ça n'est pas normal qu'il soit enfermé. Donc, moi, ce que je proposais dans
dans cette réforme. En gros, quand les preuves sont floues, l'accusé rentre chez lui et attend, c'est-à-dire vous vous faites arrêter pour, je sais pas, une bagarre, un cambriolage, mais il n'y a aucune preuve immédiate, des vidéos, des empreintes qui montrent que c'est vous. Eh bien, en attendant votre procès, vous rentrez chez vous. Mais quand les preuves sont claires, empreintes, vidéos, aveux, on juge immédiatement. Par exemple, il me semble qu'aujourd'hui, il y a le verdict concernant le procès de celle qui a tué la petite Lola. Il me semble que dès le jour même où elle a été arrêtée, on savait qu'elle était coupable et il n'y avait pas besoin d'y aller par 36 chemins, par 36 000 heures d'enquête, etc. On savait qu'elle était coupable, il y avait des vidéos, il y avait des preuves. Donc cette personne aurait pu être jugée et condamnée immédiatement et incarcérée, puisqu'il n'y a pas la peine de mort en France, et incarcérée dans l'attente d'un appel, parce que c'est ce que je dis aussi. Il faut multiplier les comparutions immédiates, rendre la justice visible, dissuasive, réelle, et surtout terminer avec cette absurdité qui est la suspension de peine automatique en cas d'appel. Qu'un condamné fasse appel, c'est très bien, mais s'il est vraiment dangereux, qu'il purge une partie de sa peine pendant ce temps. Et si, avec son appel, il était blanchi, alors l'État, qui a commis une faute en le mettant en prison, doit le dédommager financièrement et publiquement, et surtout très rapidement, dès sa sortie de prison. Ça, c'est la vraie justice, rapide, responsable et respectueuse. Voilà. Sauf que cette justice, d'une part, n'est pas rapide. Bien sûr, le budget de la justice est un scandale absolu et on sait à quel point la justice manque de moyens. Mais il y a aussi cette espèce de corporatisme des juges où ils ont beaucoup de mal à admettre qu'ils ont pu se tromper. Donc, effectivement, les réparations sont maigres. Une autre de des solutions que vous préconisez va effectivement droit au cœur de tous ceux qui sont en train de suivre le procès de la meurtrière de Lola, c'est expulser pour reconstruire. Voilà. Vous nous dites, la France n'a pas vocation à loger, nourrir et surveiller ceux que leur pays d'origine refuse de reprendre et l'aide internationale doit être conditionnée. Pas de retour de vos délinquants, pas un centime. Exactement, oui, parce qu'on sait que près d'un tiers des détenus en France, donc 1 sur 3, là encore, on revient à la même proportion que la détention provisoire, sont ou des étrangers ou des binationaux, des gens qui ont la double nationalité. Donc avec ces gens-là, on n'a même pas à s'embêter parce que certains, même à droite, voudraient les garder durant leur peine de prison avant de les expulser chez eux. Donc c'est un peu ce qu'on appelait la double peine, d'ailleurs, qui a été abolie grâce à un nouveau détenu qui s'appelle Nicolas Sarkozy et qui était fier de défendre cette abolition-là. À l'époque, il faut s'en souvenir, pour tous ceux qui plaignent les conditions dans lesquelles il est détenu actuellement. Mais bref, je digresse. Oui, il faut expulser, bien évidemment, à partir du moment où vous expulsez immédiatement les étrangers et les binationaux, qu'ils fassent leur peine, bien sûr, mais dans leur pays d'origine, et vous forcez les pays d'origine par des pressions diplomatiques, par des pressions financières, vous les forcez à les faire non seulement purger leur peine dans des prisons là-bas, mais en même temps à ce qu'ils ne reviennent jamais. Comme ça, la France ne sera plus l'hôtel pénitentiaire du monde. Vous libérez des milliers de places, il y a des millions d'euros économisés, et du coup, vous pouvez, on va dire, donner la priorité nationale, y compris vis-à-vis des détenus, c'est-à-dire une fois que vous avez vidé les prisons d'un tiers, le problème de surpopulation se pose moins, vous pouvez rénover totalement les prisons, les désinfecter, et puis surtout vous occuper de ce que vous venez de dire juste avant, c'est-à-dire la problématique mentale et la détresse psychologique dans les prisons. Parce que là on va y venir. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous sommes en train d'écouter Yann Valéry, rédacteur en chef de Braise Info, sur le sujet de la nécessaire réforme de la justice. Tout à l'heure, je recevrai avec plaisir Leonardo Orlando pour Sexe, Science et Censure, autrement dit, quelle fumisterie derrière les théories du genre. Mais tout de suite, revenons effectivement à votre 6e réforme. Et je trouve votre tribune, donc disponible sur le site internet Braise Info, structurée et éclairante, même si on n'est pas forcément d'accord avec tous les points, au moins on sent une volonté en fait, de traiter l'intégralité du problème de la justice et de la peine de prison. Cette 6e réforme, c'est isoler et soigner les malades du MAD, c'est-à-dire les pédophiles, les pervers violents et les fous dangereux n'ont rien à faire au milieu des autres en fait. Exactement, parce que encore une fois, on parle toujours d'individualiser les parcours judiciaires, mais la prison aujourd'hui en France est un grand fourre-tout. On y trouve des gens,
en détention provisoire, on y trouve des criminels. Alors certes, il y a différents types de prisons, mais on y trouve des criminels chevronnés, on y trouve du petit délinquant ou du cambrioleur, du délinquant de la route, enfin du bagarreur du samedi soir, on y trouve de tout, on mélange tout ça, on fait un shake-up et ensuite ça fait un cocktail explosif. Mais non, en fait, notamment pour la question effectivement des pervers, des pédophiles, des violeurs, des gens qui ont enfin, alors pas des violeurs, je les exclus parce que ce sont des criminels, mais les pédophiles, les gens qui ont des maladies psychiatriques, il y en a pléthore en prison actuellement. Et en fait, ces gens-là, tout simplement, leur mise en prison, en détention, ne sert à rien s'il n'y a pas derrière un accompagnement et un traitement radical. Pour les pédophiles, c'est bien évident qu'il faut créer des centres spécialisés avec une castration chimique obligatoire, un suivi psychologique et voire une exclusion définitive du corps social si, malgré les traitements, on estime, enfin le corps médical estime et psychologique que ces personnes restent dangereuses pour la société et surtout pour nos enfants, pour les femmes. Après, si ces personnes sont soignées, traitées et qu'elles peuvent un jour, pourquoi pas sortir, là aussi, il doit y avoir un accompagnement. Mais cet accompagnement, il ne peut se faire que dans des milieux médicaux, avec du personnel médical, et donc un personnel qui est formé, qui n'est pas un personnel de surveillant pénitentiaire, c'est pas du tout la même chose. On a d'un côté la maladie, de l'autre la répression. Et cette maladie-là, si on ferme les yeux dessus, on ne pourra jamais la soigner. Et moi, ce que je propose, c'est qu'effectivement, il faut qu'une partie du système carcéral se transforme en système médical. Et avec effectivement cette nécessité, bien sûr, de mettre à l'écart celui qui peut nuire à la société, mais non pas d'être déshumanisé. En fait, vous nous dites, le vrai problème de la justice en France aujourd'hui, c'est qu'elle a oublié à quoi elle sert et que elle n'est pas civilisée au sens où elle évite volontairement ou par lassitude de traiter correctement la personne qui est emprisonnée. Il s'agit bien sûr évidemment de la punir, mais il s'agit de protéger le reste de la société, mais il s'agit aussi de restaurer cette personne dans sa capacité à être citoyenne et en fait de restaurer le sens de la loi. C'est on te punit, mais tu fais toujours partie de la communauté, tu es toujours un homme, et l'idée n'est pas, comme veut une certaine partie de la droite, sauf quand il s'agit de Sarkozy, de broyer le prisonnier, et non plus, comme le veut la gauche, d'excuser à tout prix le coupable. Mais de toute façon, ce qui est évident, c'est que le système judiciaire, le système pénal, c'est un petit peu aussi comme quand vous avez des enfants à éduquer. Votre enfant fait une bêtise, une petite bêtise, il casse un verre. Si vous lui mettez la même gifle, alors c'est pas bien, mais j'exagère. Si vous lui mettez une grosse gifle que quand il a tapé son voisin de classe ou quand il a fait, je sais pas, une troisième bêtise, si à chaque fois c'est la même sanction pour des faits qui sont beaucoup plus qui n'ont pas la même ordre d'importance, le gamin il ne peut pas comprendre et il évolue donc dans la peur du gendarme, certes, c'est-à-dire en l'occurrence le parent, mais sans avoir compris et sans avoir assimilé ce qu'il avait fait. C'est un peu la même chose avec la détention. Là, on veut faire un espèce de fourre-tout avec un code pénal qui ne veut plus dire grand-chose. Je conclus d'ailleurs ma tribune par la libération de la parole, c'est-à-dire purger le code pénal des délits d'opinion. Aujourd'hui, vous avez des écrivains, des humoristes, des historiens qui risquent la prison pour leurs mots. On voit comment Dieudonné est persécuté avec son bracelet électronique à chaque intervention. On a vu les cas Renoir, Rissen, qu'on partage ou pas d'ailleurs leurs idées, mais mettre des gens en prison pour des écrits, ça paraît être une aberration. Une aberration d'ailleurs contre laquelle ne veut pas revenir ni la droite dite nationale. On n'entend pas le Rassemblement national vouloir abolir les lois Guesso, Taubira et tout le tralala. Et pourtant, ce sont des lois qui salissent le pays, qui salissent un code pénal. On ne peut pas enfermer quelqu'un pour une idée, quelle qu'elle soit. On peut enfermer quelqu'un pour des actes, pour des appels à la mort de quelqu'un,
mais on ne peut pas enfermer quelqu'un pour des idées. Les mots doivent relever du civil, pas du pénal. C'est une excellente idée, évidemment, Yann Valéry, et nous y sommes très sensibles sur Radio Courtoisie, dans la défense de cette liberté d'expression. Merci beaucoup pour cette tribune sur la réforme de la justice que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site de Braise Info, et j'espère que nous pourrons rediscuter de cette idée et d'autres bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie.